There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. C'est un argument parfaitement recevable. La mode responsable coûterait trop cher et serait hors de prix. Oui, la mode éthique coûte plus cher que la fast fashion, et quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts, je comprends parfaitement que cette mode nous semble inaccessible. Car c'est compliqué pour tout le monde de penser le vêtement comme un investissement sur le long terme et de ne pas seulement voir le prix sur le moment. On a été très mal habitué avec la fast fashion. Le problème, c'est qu'un t-shirt ne devrait pas coûter 5 ou 10 €. C'est impossible. Ça veut dire que tout le monde n'a pas été payé à sa juste valeur. Car pour fabriquer un t-shirt en coton, par exemple, dans les grandes lignes, il faut récolter la matière première, la tisser, la teindre, coudre le vêtement, puis le vendre. Et il faut payer toutes les personnes sur cette chaîne de fabrication. Donc si on décide de faire les choses bien et de payer tout le monde correctement, on ne peut pas vendre le vêtement 5 €. Mais parfois, quand j'entends que la mode responsable c'est hors de prix, je m'interroge. Car quand je vois sur TikTok des adolescentes et adolescents déballer des cartons entiers de vêtements et accessoires de la marque chinoise Shein, je me dis qu'elles et qu'ils ont dû dépenser beaucoup d'argent. Pourtant, il vaut mieux acheter un seul t-shirt à 50 € qui ne se déformera pas et qu'on pourra garder toute sa vie plutôt que 5 t-shirts à 10 €. Bon, après dire tout ça, c'est faire porter le poids de la responsabilité sur les épaules des consommatrices et des consommateurs. Pourtant, le gouvernement aussi a une énorme part de responsabilité. Et c'est d'ailleurs ce que propose le groupe En Mode Climat, qui réunit plus de 350 marques éthiques et qui demande au gouvernement plus de régulation. Pour schématiser, quand on produit dans des conditions inhumaines à l'autre bout de la planète, ça coûte moins cher à la marque que de produire localement avec des matières plus écologiques. C'est ce qu'on appelle la prime au vice, et ça n'est absolument pas normal. Le gouvernement pourrait réfléchir à une fiscalité pénalisante pour les entreprises qui ne respectent ni les humains ni la planète. Cela permettrait peut-être de rééquilibrer les écarts de prix et de rendre la mode éthique plus accessible. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 21 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.